Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on ne va pas faire un vlog emménagement. Et franchement, ça fait du bien. Alors aujourd'hui, je vais à un brunch. Je suis tellement une homaholic, moi, depuis que je savais que j'étais déjà une homaholic. Vraiment, je reste chez moi littéralement tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ça ne me dérange pas du tout. Mais là aujourd'hui, on va aller à un brunch, ça va me faire du bien. Ça fait depuis le 24, je suis en vacances depuis le 24 j'étais à 14h, ouais. Et j'ai pas mis les pieds dehors. J'ai mis les pieds dehors pour les fêtes, genre le 25. D'ailleurs, j'espère que vous avez passé des bonnes fêtes. Parce que là, j'ai commencé à piapiater là. J'espère que vous avez passé des bonnes fêtes avec vos proches, que vous avez vos cadeaux qui vous font plaisir. Moi, je sais que j'ai été complètement gâtée, je trouve. J'ai eu des gâteaux purement adultes. Je te montrerai. Genre, j'ai eu un robot aspirateur serpillère, très important. Et j'ai également eu une poubelle. Donc vraiment, c'est les deux seules choses que je voulais. Je les ai eues, ça m'a fait énormément plaisir. Donc là, je vais me préparer. Je vais me préparer pour ce brunch. Et ça me... en fait, je suis contente quand même. Je suis contente de sortir. Même s'il a fait hyper froid dehors. Genre, je le sens, je vois. Mes vitres sont complètement gelées là. Et en plus, j'avais pas envie de m'habiller de manière... je sais pas. En fait, j'ai froid. J'ai envie de me protéger. Donc là, on va partir sur une tenue hyper chaude. Vraiment, je vais être au chaud parce que je sens que ça arrive. Et j'ai pas pris de congé pour être malade. C'est tout. Et ouais, je me suis dit que j'allais me préparer en même temps que vous. Donc, c'est parti. Hein. Je suis pas une pro du make-up, je ne suis pas Sananas, je veux juste vous montrer ce que je fais. Moi j'utilise ce primer de chez ELF. Vraiment, je ne sais pas pourquoi cette marque n'est pas encore vendue en France. Vraiment, je trouve que ELF, ils font des trucs, en tout cas ils font des produits que moi j'aime. J'allais dire ils font des trucs de ouf, mais je ne sais pas du tout. Il faut savoir que moi quand j'étais ado, en fait je me maquillais pas parce que, je sais pas. J'avais pas envie, j'imagine. Je me maquillais pas. Donc ça veut dire que j'ai pas appris à me maquiller. Quand tout le monde se maquillait, moi ça m'intéressait pas du tout. Et je vais pas te cacher parce qu'elle avait une très belle peau. Donc je me maquillais pas. Mais j'adorais regarder, je revois les vidéos de Sana justement. J'adorais regarder ces vidéos. Et toutes les filles à l'époque là, après j'ai l'impression que toutes les filles à l'époque se maquillaient. Bref. Et du coup j'ai pas appris. C'est-à-dire qu'il y a plein de choses qu'au maquillage, je suis vraiment nulle. Donc là, j'apprends maintenant, à 34 ans, j'apprends à me maquiller. Et c'est ok. Genre, c'est complètement ok. Pour moi, de toute façon, il n'y a pas de... On n'arrête jamais d'apprendre des choses. Genre, on n'arrête jamais d'apprendre des choses. Donc, c'est ok. Mais ça fait qu'il y a des choses qui prennent trop de temps pour moi. Alors que pour une personne lambda, ça a vite fait. Genre, typiquement, se maquiller. Genre, mettre l'eyeliner, moi, je ne le fais jamais parce que je ne sais pas le faire. Tout simplement. Et honnêtement, j'ai en ce moment tellement de temps. Genre je me demande si c'est pas le froid qui est arrivé de manière très abrupte ou c'est juste parce que j'ai eu mes règles. Mais c'est vraiment dingue. Je vais me faire un peeling parce que là j'ai trop d'acné là. Genre là j'ai un bouton qui arrive, on sait pas pourquoi. Là j'ai... Là aussi. En gros ma peau, je sais que généralement ma peau c'est le reflet de ce que je suis. Mais j'ai pas l'impression d'être particulièrement... Si j'avoue que j'étais quand même un peu stressée au mois de décembre. Et je suis un peu stressée, pas vraiment... pas par exemple comme au début de cette année, tu vois. Mais j'avoue que j'étais un peu stressée, donc je crois que ça joue énormément. Et pour mes sourcils, j'utilise ça. Le Got To Be. Moi, je ne me prends pas la tête. Je trouve que ça fait bien l'affaire. J'ai envie d'essayer le NYX. Le gel à sourcils de chez NYX, donc je pense que je vais l'acheter. Genre là, aujourd'hui, on est le 27. Et vraiment, je réfléchissais un peu sur mon année, tu vois. Parce que je me dis, je vais me préparer à faire mon... Pas vision board forcément, mais mon prayer board. Et en fait, je réfléchissais à mon année, je me suis dit, mais 2025, ça a vraiment une année... ça a vraiment été une année hyper genre roller coaster pour moi. Si je te dis, j'ai vraiment eu des... on va dire des hauts qui étaient hauts, genre des grands moments de bonheur, typiquement
quand limite mon appartement m'est tombé dessus. C'est un grand moment de bonheur. Et j'ai eu littéralement des moments où j'étais à terre. Et c'est même pas en mode métaphore, non, mais vraiment c'était littéraire. J'étais à terre en train de pleurer. Parce que je savais pas ce que je faisais, je savais pas qui j'étais, je savais pas où j'allais. Mais franchement, et j'y pensais, je me disais, ça c'est encore, ça va peut-être être niche, mais je me dis ça, je me dis, punaise, Seigneur, quelle grâce, parce que vraiment je suis passée par des phases où je me disais, mais en fait je vais pas assumer quoi. J'étais dans, je vais pas dire dépression parce que c'est pas vrai, c'était pas la dépression, c'était vraiment, j'allais dire la dépression, mais je sais pas comment expliquer, c'était pas de la dépression, j'étais pas en dépression, je sais, mais je sais que j'étais hyper mal. Le mois d'août, je crois que ça a été l'un des pires mois de toute ma vie. Parce que vraiment, quand je te dis que je pleurais, mais je pleurais tout le temps. Genre, je crois que bah, j'ai été virée quand? En août, ouais. J'ai été virée en août. Je le savais dès fin juillet qu'ils n'allaient pas me reconduire. Et donc, ça veut dire que tout le mois d'août, j'étais chez moi. Bah du coup ouais, en vrai j'étais virée le 31 juillet pour être exact. 31 juillet, convocation, t'es virée et tout. Et genre déjà tu comprends pas parce qu'en fait j'avais dit dans une de mes vidéos, moi c'est quelque chose que j'avais jamais vécu tu vois. J'avais jamais vécu ça, j'ai toujours été on va dire assez appréciée dans mon travail, j'ai jamais eu de problème dans ce sens là. Et du coup bah c'était vraiment, ça m'avait choqué. Et je crois que jusqu'à aujourd'hui, je crois que ça va être le choc de mon année 2025. Jusqu'à aujourd'hui, c'est vraiment l'événement qui m'a le plus choqué de toute ma vie, on va dire. Et vraiment, j'étais super choquée. Je me rappelle que bah, tout le mois d'août, du coup, j'étais à la maison. Et vers fin août, genre parce que au début, je me dis, c'est pas grave, c'est les vacances, je vais trouver quelque chose, je postulais et tout. Parce que je sais pas si vous savez, là, je te raconte un peu ma vie pendant que je me prépare. Au fait, moi, avant de trouver mon taf, mon dernier là, j'avais été au chômage. Genre j'ai fait mon master en 2022, pour te mettre dans le contexte. Hein. J'ai fait mon master en 2022 et en 2023 j'ai trouvé un CDD. Donc ça c'était plutôt cool. Et ça c'est ce gel à sourcils. Ce truc spray là de chez NYX, donc ce Blue Face, le setting spray que j'aime énormément. Et du coup, bah, je te disais, en 2022, j'ai fait mon master, je l'ai validé, et en 2023, j'ai trouvé un CDD. Donc c'était un CDD de 10 mois. J'ai commencé en mars et je savais que j'allais finir mon CDD au mois de décembre. Donc voilà, t'es préparé et tout. Et bah, j'étais contente de faire le CDD parce que je restais pas à la maison. Mais j'étais encore plus contente parce que je savais que mon CDD il allait se terminer. Moi, j'ai fait des études de com, donc faut savoir. Et le CDD en question n'était pas du tout, mais alors pas du tout dans la com. Mais je voulais travailler, en plus je voulais m'acheter une voiture, je me rappelle, parce que je venais juste d'avoir mon permis en 2023. Donc je voulais m'acheter une voiture et le CDD est arrivé et j'étais super contente. Voilà, on va faire ça. J'espère que tu vois, parce que moi je vois. Bah oui, heureusement. Mais le truc qui me saoule un peu, c'est que bah, la lumière dans cette salle de bain. Je ne vais pas me maquiller avec la lumière de la salle de bain. Je préfère me maquiller avec la lumière naturelle, mais j'ai pas de. J'ai pas de truc là, comment on dit. J'ai pas de miroir d'autre part que dans la salle de bain. Après, ça fait que. Officiellement, ça fait 15 jours que je suis là. Même si ça fait un mois que j'ai signé le bail. Mais moi, ça fait que 15 jours que je dors ici. Donc, il y a plein de choses que j'ai pas. Et j'utilise ce pinceau de chez Sephora. Franchement, j'adore les pinceaux de chez Sephora. Je trouve qu'ils sont quand même de bonne qualité. Donc voilà. Oh, punaise. Il y a trop. En fait, j'ai trop de boutons. Ça m'énerve, j'ai trop de boutons. Et il faut que je me coiffe aussi. Bah, typiquement, un autre truc que je savais pas que j'avais pas, c'est le peigne. Je n'ai jamais acheté de peigne de ma vie. Je suis arrivée ici et je me suis rendu compte que j'ai pas de peigne. Donc voilà. Pour blush, ouais, je disais quoi? Que j'ai pas de peigne? Ouais, c'est ça. En blush, je vais utiliser ce blush
de chez Rhode. Donc moi, j'utilise le Toasted Teddy. La manière dont, tu vois, j'espère, la manière dont j'aime ce blush, c'est pas possible. Je l'utilise en parcimonie, mais vraiment parce que je l'aime beaucoup. Et c'est tout. Et c'est tout, je l'aime beaucoup. Hein, voilà. Et je te disais, ben voilà, donc 2023, je fais mon master. Non, 2023, je travaille, je fais mon CDD. Je suis contente parce que je sais que mon CDD va se terminer. J'avais prévu en plus de partir à New York après, genre ça va être mon premier voyage toute seule à New York. Après, je crois 4 ans, 5 ans, je ne suis pas retournée en janvier 2024. Donc vraiment, je suis, en fait, je vis mon année 2023, franchement, était au top. Je te disais, j'ai eu mon permis. Un mois après avoir eu mon permis, j'ai eu ma voiture. Et vraiment, l'année se passait trop bien. Et après, arrive 2024, du coup, je disais, et ben, je pars à New York, mais je suis confiante, tu vois. Je suis confiante, je pars à New York, je me dis, bah, c'est sûr, quand je vais rentrer et tout, je vais trouver du travail facilement. Moi, c'est ce que je pense. Je me dis, c'est sûr que je vais trouver du travail facilement quand je vais rentrer. Donc, je pars super confiante. Ça se passe trop bien. Mon voyage à New York, je suis toute seule. Ça faisait grave longtemps que je n'étais pas retournée dans la ville. En gros, je vis vraiment ma best life là-bas. À côté de ça, je suis quand même branchée LinkedIn, tu vois. Donc, je fais mes petites candidatures. J'envoie, je suis contente et tout, blablabla. Et je reviens en France et la désillusion, genre, personne me contacte. Quand je te dis personne, c'est personne. Je passe ma vie à faire des candidatures. Je postule, je prépare mon CV, j'adapte mon CV. Mais vraiment, je rentre dans une frénésie où je cherche constamment du travail. Il faut savoir que 2024 aussi, j'avoue, je le dis souvent, mais enfin, je le dis souvent, j'ai l'impression que je me répète, mais en fait, je suis chrétienne, tu vois. Donc 2024, je suis complètement déconnectée de ma foi. C'est-à-dire que je prie, mais je prie pas parce que je le veux ou je le. Enfin, je prie parce que. Comment dire? Je prie comme si c'était un réflexe. Voilà ce que je veux dire, c'est ça. En fait, comme si c'était un réflexe, je prie. Ça veut dire que je pense pas forcément ce que je dis, mais juste, je me dis, bah vas-y, tu dois prier, je prie. Donc, je suis complètement déconnectée de ma foi. Je suis hyper focus dans l'idée de retrouver un emploi. Donc, vraiment, toute mon année 2024, je passe à faire ça. Donc, enfin, toute mon année, non. La première partie de 2024, je ne fais que ça. Candidature. Je postule, je fais des CV, je postule, je fais des CV. Je vais essayer de mettre ce bronzer de chez NYX. Donc ça c'est le Butter Off. Donc voilà, je vais essayer de mettre ça. Je ne mets pas ça souvent parce que je ne sais pas trop comment l'utiliser. Mais je l'aime bien. Je trouve qu'il ajoute un peu de... Si vous avez d'ailleurs des tips, les gens qui regardent, dites-moi. Dites-moi, tu dois te maquiller comme ça et tout, moi ça m'intéresse. Je regarde souvent des vidéos sur TikTok où on apprend à se maquiller. Et en vrai j'aime bien. De toute façon, moi je me dis tant que mon blush il est bien mis et que ça dépasse de partout, everything is okay. Bref. Donc, bah, je postule, il ne se passe rien. Je postule, il ne se passe rien. En août, c'est le Jeux Olympiques. Je me rappelle, c'est les Jeux Olympiques. Je me dis franchement, j'en ai marre, j'ai envie de faire un truc créatif et tout. J'ai envie de faire autre chose que faire des candidatures toute la journée. Recevoir des télémails automatiques qui te disent rien même. Qui sont juste là en mode désolé, je sais pas quoi là. Donc voilà, vraiment. Et après en juillet, je crois, je me dis vas-y, je vais essayer de faire. Je vais créer je vais créer cette chaîne, tiens. Parce que j'ai toujours. Enfin, je voulais quelque chose de créatif. Je voulais un outlet, tu vois. Je voulais un outlet pour sortir ma créativité parce que je me sentais pas bien. Je me sentais enfermée. J'ai l'impression que j'allais nulle part et tout. Et du coup, je fais ça. Je kiffe. Franchement, j'aime beaucoup. Je me mets à fond au sport. Mais quand je te dis à fond, c'était vraiment à fond. J'allais à la salle de sport tous les jours. Non, même pas tous les jours. J'allais à la salle de sport 6 fois par semaine. Ouais, 6 fois par semaine, c'est pour te dire. Genre, j'allais tout le temps à la salle. Je faisais du sport tout le temps. J'ai perdu grave pas des kilos, mais j'ai perdu de la graisse. J'étais vraiment à fond sur mon alimentation, sur mon sport et tout. En fait, tout ça,
c'est juste parce que j'avais besoin en fait, j'avais besoin de faire quelque chose, tu vois. Et pour moi, je sais que moi, c'est dans ma nature. Quand j'arrive à rien contrôler autour de moi, bah, le truc que je contrôle, bah, c'est mon corps, tout simplement. Quand j'arrive à rien contrôler, quand je suis dépassée, genre, c'est vraiment mon corps que je vais contrôler. Et ça, c'est bien, et en même temps, c'est pas bien. C'est pas bien parce qu'en fait, ça me met dans un truc où je deviens hyper focus, mais de façon un peu malsaine sur ça, tu vois. Parce que je sais que c'est la seule chose que je peux contrôler. Donc là, vraiment, j'étais à fond, à fond, à fond. J'étais à fond, à fond, à fond, à fond, à fond dans... Comment on appelle ça? Dans le sport. Mais vraiment, dans le sport et tout. Et ça me faisait super plaisir parce que bah, le sport, c'est un truc qui est bien. Enfin, c'est bien. Oui, c'est bien le sport. Mais quand tu es bien focus, que tu manges bien, que tu fais bien ton sport et tout, bah, tu vois des résultats assez facilement. C'est un truc qui est vraiment c'est très basique, quoi. Tu t'entraînes bien, tu manges bien, bah, tu vois les résultats. Oh, putain, je crois que j'ai roté, excusez-moi. Je suis trop impoli, moi. Et ben moi, c'était pareil. Au bout de quelques mois, on va dire. Par contre, j'avais bien fait mon truc. C'est-à-dire que je faisais du sport, je mangeais beaucoup de protéines, je mangeais enfin, je mangeais des calories, mais je mangeais tout en fait. Je mangeais de tout. Je me restreignais pas dans mon alimentation, mais je m'entraînais beaucoup, 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 beaucoup. Et je commençais à voir les résultats, ça me faisait super plaisir. En août 2024, là, toujours en 2024, donc là je me mange toujours nous sommes désolés, voilà. Tu sais les mails automatiques qu'on se mange quand on cherche du taf et tout. Donc je me mangeais toujours ces mails-là. Mais à côté de ça, bah, je faisais aussi des trucs. Ma cousine, elle était devenue médecin. Genre, elle a son diplôme de médecine, elle est médecin généraliste. Donc elle a fait une fête pour fêter ça. On est parti, euh, on est parti fêter avec elle. Ça, c'était au mois d'août. Franchement, c'était bien. J'ai passé un bon mois d'août et tout. Et après, arrive septembre, octobre. Septembre, il ne s'est pas passé grand-chose. Bah, c'était un mois. Tu sais, le mois de la rentrée, c'est encore pire en plus. Le mois de la rentrée, c'est pire parce que bah, je suis encore plus triste. Hein. Je suis encore plus triste parce que bah, c'est la rentrée, j'ai pas taf. Genre, je suis déprimée et je décide de partir à Londres. Voilà, je décide de prendre des billets pour aller à Londres. Je me dis, vas-y, j'ai envie de partir toute seule. J'ai envie d'expérimenter un peu la ville. Moi, je connaissais pas trop Londres. J'avais visité, je crois, une fois. Mais j'étais un peu jeune et j'avais fait genre une journée à Londres et je voulais voir un peu ce que ça donnait. Quand je te dis que j'ai détesté, j'ai détesté à un point, c'est même pas possible. Je trouvais que c'était, je sais pas en fait, je pense que j'étais pas dans le bon mood. Je pense, je pense genuinely que j'étais pas dans le bon mood. J'ai détesté la ville à un point, c'est pas possible. Et du coup, Londres, c'est pour moi, c'est pas une bonne ville, mais je pense que j'étais vraiment pas dans le bon mood. Donc je suis arrivée là-bas, j'ai fêté mon anniversaire, je suis partie justement pour mon anniversaire, je suis arrivée, j'ai fêté et j'ai pas aimé, genre je me sentais super mal, je me sentais seule, je me sentais triste et tout. Vraiment, j'étais en dépré. Voilà, je vais pas dire le mot dépression. J'étais mal, on va dire j'étais mal. Je dirais pas que j'étais en dépression parce qu'il faut être honnête. La dépression, c'est quand même, c'est pas des blagues. J'étais pas en dépression. J'étais pas en dépression, mais j'étais vraiment pas bien. Donc voilà, je fête mon anniversaire. Je me rappelle le jour de mon anniversaire, j'éteins mon téléphone. J'éteins mon téléphone et je reste seule dans ma chambre. Non, en fait, je n'étais pas restée seule dans ma chambre. J'étais sortie et tout, j'ai profité de la ville, mais en fait, j'ai pas aimé la ville. J'ai pas aimé. Je sais pas vraiment, je pense que j'étais pas dans le bon mood. Ma caméra a lâché pendant que j'étais en train de parler. Road. Du coup, je me rappelle même plus ce que je disais. Tout ce que je disais, je me rappelle, c'est que bah, j'ai pas aimé Londres. Je suis revenue de Londres encore plus déprimée. En plus, mon chômage allait s'arrêter au mois de novembre. Ouais. Et du coup, novembre, c'était encore pire. Donc, mon chômage s'est arrêté. J'ai pris des décisions financières, mais complètement, quand je te dis débile, hein, tu peux. Je peux même pas t'en parler là. C'était tellement débile que je peux même pas en parler parce que sinon, j'ai l'impression que je donne de mauvais conseils aux gens. Pour la poudre, j'utilise ça moi, de chez Morphe, c'est Bake Set. Donc c'est celui-là. J'aime bien. J'ai pas, je sais pas.
J'ai envie d'utiliser la poudre Beauty. Je vois pas mal de gens qui en parlent, qui disent que la poudre est super bien. Donc, j'ai envie de la tester. Et du coup, qu'est-ce que je disais même 2000, bah non, qu'est-ce que je racontais? Ah ouais, mon chômage se terminait en novembre 2024. Donc, ça fait que en novembre, j'ai pris, je crois, les pires décisions, où est-ce que je disais, financières de ma vie, que je paye encore aujourd'hui. Enfin, techniquement, je paye plus parce que ça s'est réglé. Donc, mais Dieu merci d'ailleurs que ça s'est réglé cette situation-là. Mais je sais que vraiment, fin 2024, je suis complètement débile, on va dire ça comme ça. Genre, je panique. Donc, quand je te dis je panique, je panique. Je prends des décisions, je réfléchis pas du tout. Et du coup, bah, je me mets dans la merde financièrement parlant. Noël arrive, je pars en Angleterre, ça se passe trop bien, je fête avec ma famille, je visite un peu Birmingham. En fait, moi, l'Angleterre, je crois juste que c'est pas, c'est pas mon truc. Il fait moche. Et les gens sont sympas, franchement, les gens sont super sympas. Mais c'est pas mon truc. Donc, 2024, fin 2024, je sais que je vais aller en Sénégal en 2025, mais j'ai toujours pas de taf. Donc, quand je te dis que vraiment, je suis sous pression H24 fin 2024, ça a été une année rude, hein, 2024. Malgré les quelques highlights, ça a été une année rude quand même. Donc je suis vraiment, quand je te dis sous pression, je suis sous pression, je suis en panique totale. Je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas. Je panique en fait. Je panique. Je panique, je me dis punaise, comment je vais faire en 2025. Je sais que je vais partir au Sénégal. Je le sais. Ah, punaise, ouvre-toi. Je le sais, mais je sais pas comment je vais faire parce que j'ai déjà payé les billets et tout, mais j'ai pas de thune. Ça, c'est le blush que je vais ajouter. Donc, c'est le NYX, le Butter Blush, et le nom, c'est le Back and Butter. Donc, c'est celui-ci. Et j'ai déjà payé j'ai déjà payé mon billet, tu vois. J'ai payé mon billet, j'ai payé mon séjour et tout. Donc, je sais que je vais partir au Sénégal en mars. Non, en mars? Non, en avril. Je sais qu'avril 2025, je suis au Sénégal, mais je suis en mode, je vais faire comment là-bas? Comment je vais faire pour vivre là-bas? J'ai genre zéro thune, je suis dans la merde et tout. Et en août, en punaise, j'ai oublié les mois. En mars, en janvier, en février. Voilà, février 2025, là, je ressens un clou. Mais vraiment, moi, le blush, si ça se voit pas, j'aime pas. Il faut vraiment que ça se voit tellement que ça en devient ridicule. C'est comme ça que j'aime mon blush. Je sais même plus. Ah oui, donc février, je reçois un appel et tout, voilà. Entretien d'embauche dans une boîte que je ne connais pas du tout. Il me propose... Enfin, je connaissais du nom parce que, voilà, je les connaissais du nom, mais je connaissais pas trop, je savais pas ce qu'ils faisaient au fait. Donc je fais l'entretien et tout, ça se passe bien. La meuf, elle me dit, ouais, est-ce que vous voulez commencer avec nous? Je suis en mode, ouais, ça fait un an que j'ai pas taffé, bien sûr que je veux travailler. Et du coup, je lui dis, ouais, moi je veux travailler, mais par contre, tu vois, je préviens, tu vois, je lui dis, par contre, moi j'ai des vacances qui sont déjà prévues, réservées et tout, pour le mois d'avril, et je peux pas les annuler. Elle me dit, non, mais t'inquiète, tout va bien se passer et tout, c'est pas grave. Donc moi, je suis contente. Je pars au Sénégal, ça se passe super bien. Je crois que ça fait partie de mes meilleurs voyages de ma vie. Le Sénégal, donc j'y vais, ça se passe trop bien. Je rencontre, déjà les Sénégalais, ils sont d'une gentillesse incroyable. On a un guide qui est au top, qui nous fait visiter la ville. Enfin, franchement, le voyage au Sénégal se passe bien parce que je sais que quand je reviens, j'ai un taf. Donc, tu sais, quand tu es au chômage et que tu pars en vacances et que tu reviens, tu sais que tu as un taf qui t'attend, bah tes vacances, c'est un meilleur goût, tu vois. Donc, je reviens, je commence mon nouveau taf, je rencontre des collègues aussi au top. Genre, on est une bonne équipe, on est une petite équipe de 4, plus la manager. Donc, ça se passe trop bien, je suis pas très loin de chez moi. Donc voilà, et arrive, ça se passe bien, je m'entends très bien avec ma manager, vraiment, je m'entends très bien avec elle. Et le fameux 31 juillet arrive où elle m'annonce que voilà, elle va pas me garder pour aucune raison valable, si c'est pour me dire que elle voulait, je sais même plus l'expression qu'elle avait utilisée. Bref, elle voulait changer l'équipe. Voilà, donc voilà, et puis on arrive là où je pleure et tout et tout et tout. Et du coup, quand je pense à tout ça,
et je réfléchis et tout, je me dis au fait c'était un bien pour un mal. Parce que sur le coup, quand je te dis que je pleurais parce que je me disais comment je vais faire. Parce que, ah oui, parce que je t'ai pas dit, quand elle me vire, quelques mois après, je reçois un message que cet appart allait être libéré. Donc là, je suis en déprime totale parce que je me disais, cet appartement, en fait, moi je l'attends depuis 2023. C'est ça le truc. Je l'attends depuis 2023, j'attendais que la personne qui a habité, c'est méchant, mais j'attendais vraiment qu'elle libère pour que moi je puisse entrer. Parce que je crois que je t'avais dit, c'est une des résidences que j'avais, que je kiffais vraiment, que je l'ai vu se construire et tout. Et je me disais que j'aimerais trop y vivre. Et donc, je connaissais. Bref, je savais que l'appartement allait potentiellement être libéré. Et moi, vraiment, j'attendais ça. Bref, j'attendais vraiment l'appart. Et donc, quand je reçois le message, je viens de me faire virer, je reçois le message, oh, l'appart est libre. Et là, je me rappelle ce jour-là, je crois que je pleure. Je pleure, je suis en mode punaise, Seigneur, comment je vais faire? Ça fait vraiment depuis je ne sais combien de temps que j'attends cet appart. Genre quand elle se libère et c'est quand je me fais virer, genre comment je vais faire et tout. Elle me dit ouais, l'appartement va être libre en novembre, genre novembre 2025, l'appartement va être libre. Là on est en août. J'ai aucune, quand je te dis aucune perspective d'emploi, j'ai aucune perspective d'emploi. Je suis moralement épuisée parce que ça fait tout 2024 j'ai postulé, donc il faut se mettre dans le contexte. Moralement, je suis épuisée et je commence à le sentir physiquement. J'ai une poussée d'acné qui est genre incroyable. Je suis fatiguée, je suis constamment de mauvaise humeur, je suis à fleur de peau, je peux pleurer pour lui pour un moment. Et moi, j'aime pas pleurer, donc je sais que si j'ai envie de pleurer, genre, je fais ça, je suis juste pas bien. Et ça commence à se voir, je commence à avoir des boutons comme pas possible. Donc plus j'ai des boutons, plus je déprime, plus je déprime, plus j'ai des boutons. Tu vois, je rentre vraiment dans un cercle hyper vicieux. Et je vais mettre ça comme spray. C'est le Milani Make It Last Matte. Pour moi, il n'y a pas meilleur. Il n'y a pas meilleur setting spray que ça. J'en mets une tonne parce que je veux vraiment être, je veux vraiment être mat. Et je disais septembre arrive. J'ai une de mes anciennes managers qui me contacte. Parce qu'en fait, on a gardé bon contact, on parle et tout. Comment ça va, blablabla. Parce qu'on veut faire un événement ensemble, moi et mon taf qui m'a viré et elle. Je les avais mis en contact, on devait faire un événement. Donc elle me rappelle, elle me dit comment ça se fait, j'ai pas de nouvelles, blablabla. Je lui dis, ah, mais ils m'ont remercié. Et elle me dit, ah, sérieux et tout, je suis désolée, voilà, bref. Est-ce que ça t'intéresse de revenir ici? Donc c'était pas du tout dans mes plans. Mais à ce moment-là, je suis tellement dans le mal, je lui dis, bah oui, bien sûr, ça m'intéresse de revenir. Donc elle me dit, bah, je vais contacter les RH pour toi et voir ce que ça va donner. Elle contacte les RH et le jour J, la RH m'appelle. Elle me dit, voilà, j'ai eu un truc au téléphone, est-ce que tu veux revenir? Et je suis en mode, bah ouais, je veux revenir, j'en ai marre. Tu vois, bon, je ne dis pas ça, mais dans ma tête, je suis en mode, oui, j'en ai marre d'être au chômage, j'en ai marre, en fait, déjà, j'ai plus de chômage, tout simplement. Mon chômage c'est terminé parce que j'avais fait droit d'option. Tu sais, quand tu renonces à tes droits les moins et puis tu récupères les plus avantageux. Donc j'avais fait ça, ce qui fait que j'avais perdu énormément de mois, d'années même, on va dire. Ouais, j'avais perdu genre des années quand même. Et du coup, je lui dis ouais, elle me dit ouais, bah tu veux revenir. Nous, enfin, tu peux revenir à partir d'octobre. Et là, moi, je lui dis bah je peux pas, octobre, je pars. Non! Elle me dit oui, tu vas revenir. Ok, ça c'est au mois de septembre. Voilà, elle me dit ça début septembre, donc tu vas revenir au mois d'août. Tu vas revenir, bref, on s'arrête là. Et j'ai plus de nouvelles. J'ai plus de nouvelles du tout. Donc je passe septembre avec l'angoisse que au final ça s'annule. Qu'au final je ne revienne pas. Donc je suis quand même assez stressée. Et après, elle m'appelle fin septembre. Elle me dit... Oh, d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi je la relance pas. Je crois que j'ai peur, tu vois. Je crois que je suis dans l'angoisse de la relancer, qu'elle me dise non. Donc je reste dans ce truc d'attente là. Et après, en septembre, elle me rappelle. Elle me dit oui, voilà, tu vas revenir. Mais en octobre. Et je suis en mode, je peux pas. Je lui dis, je peux pas, je suis désolée, mais en octobre, je peux pas. La première semaine, je suis pas là, je suis à New York. Et elle me dit, ah mince, nous, on avait prévu que tu arrives en octobre. Et du coup, on va voir. Et là, je commence à
paniqué au téléphone avec elle. Attends. Je sais pas si vous le faites aussi, mais tout à l'heure j'allais nettoyer mon nez. Moi je le fais tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je nettoie toujours mon... Je nettoie toujours mon nez, je passe toujours un petit coup de... J'arrive. Je passe toujours un petit coup de coton-tige pour avoir le nez propre. Anyway, donc je pars à New York et puis tu connais la suite. Je pars à New York, ça se passe bien, je reviens, je commence mon taf, je signe mon bail en octobre et c'était un CDD d'ailleurs, je n'ai pas dit, mais ils me prennent pour un CDD de 7 mois, donc novembre jusqu'au mois de mai. Et après, au bout de 1 mois, ils me proposent le CDI. Bien évidemment, je ne suis pas débile, je dis oui, parce que j'ai signé un bail, j'ai besoin de payer mon bail et j'ai besoin d'un CDI. Et je t'ai raconté cette longue histoire pour te dire que cette année, j'ai vécu tout. J'ai vécu des hauts qui étaient vraiment hauts, où j'étais hyper heureuse, notamment le bail, le travail. Et j'ai vécu des bas qui étaient vraiment bas, donc le chômage, les larmes et tout. Et tout ça pour dire au fait qu'en vrai, peu importe ce à quoi tu crois, moi pour ma part, je crois en Dieu. Genre, en fait, il faut garder espoir. Tout ce que j'ai à dire, c'est ça. C'est pas de la philo, c'est pas de genre un truc super deep et tout, mais c'est juste que faut garder espoir. Moi, dans ma foi, je me dis, Dieu a créé, c'est ce que ma foi me dit, le monde en 6 jours. Et je me dis, ça veut dire qu'en une journée, il peut faire un truc incroyable pour ma vie. Si au début de cette année, on m'avait dit qu'aujourd'hui, je serais ici, chez moi, j'y aurais jamais cru. Jamais. Et donc, vraiment, il faut... Je pense que pour moi, vraiment, cette année m'a appris ça. C'est que la grâce, ça existe. Et c'est quelque chose qui n'est pas mérité. Parce que typiquement, moi, je considère que vraiment, j'ai eu une grâce énorme. En 1 mois, j'ai signé mon CDI, signé mon bail et tout, emménagé chez moi. Mais en fait, ça s'est fait soudainement. Il y avait un process, mais tout, vers la fin, est arrivé soudainement. Donc vraiment, pour moi, c'est ça. Il faut vraiment garder espoir. Et il faut se dire que ça va arriver, peu importe le temps qui passe, peu importe ce qu'on ne voit pas, ça va arriver. Et il faut garder espoir. Il faut juste garder espoir. Et on se retrouve tout à l'heure au brunch. L'ascenseur descend. Regardez comment je suis couverte. Il fait extrêmement froid là. C'est abusé quoi. Bien évidemment, j'ai raté mon bus alors que je me suis réveillée à l'heure, plus que l'heure. Je me suis préparée en avance. J'ai raté mon bus, j'ai froid et j'ai oublié mes gants. Donc, c'est super. Objectif 2026, être à l'heure. J'ai rendez-vous à 12h30 et je mets 50 minutes pour arriver là où je vais et il est midi. Donc, je suis en retard. Inside my head, lay down with me, tell me no lies, just hold me close, don't pay tonight, don't pay tonight. 'Cause I can't make you love me if you don't. You can't make your heart feel something it won't. Here
on a tout ça dans la salle. These final words, I will lay down my heart. I feel the power, but you don't. No, you don't. 'Cause I can't make you love me if you don't. If you